Yoroshiku namina. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous partager ma première expérience au Japon. Alors c'est parti, let's go, on y va. Tout a commencé lorsque j'étais en alternance. En fait, je devais partir avec mon entreprise pendant à peu près une semaine et demie, je dirais, je me rappelle plus exactement, au Japon, donc pour un voyage business. Au fond, moi, j'avais vraiment envie d'y aller, c'était mon rêve d'aller au Japon, quoi. Mais c'est vrai que partir pour la première fois au Japon avec son entreprise, c'est vrai que ça perd un petit peu de sa magie. Enfin bref, 2 semaines avant de partir, donc je reçois un appel de mon manager qui m'annonce que le voyage a été annulé pour cause restriction budgétaire. À ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là, je crois que je me suis rendu compte à quel point j'avais envie d'y aller, quoi. Genre j'étais au téléphone avec lui, je disais il me dit ouais, je suis désolée, ça a été annulé, j'étais là ouais. Il me dit mais ça va, je fais ouais ça va. Mais en vrai, au fond, j'étais au bout du bout. Et en fait, dans ces moments, tu peux voir, il y a deux façons de voir la chose. Soit tu te dis ouais, c'est le destin, je pouvais pas y aller, en gros. Soit tu te dis ouais, c'est le destin, je dois y aller toute seule. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai réservé mes billets, j'ai réservé mon logement et je me suis dit, on était en août, je me suis dit ok, octobre prochain je pars au Japon toute seule pour la première fois, c'est bon, c'est bâclé, on a fini, je pars, let's go. Pour le vol, j'ai volé avec Anna, donc c'est une compagnie japonaise. En fait, ce que je voulais, c'était avant même d'être au Japon, je voulais déjà être au Japon, donc quoi de mieux que de voler avec une compagnie japonaise. Et franchement, le service est au top. Mon vol a duré en tout 13 heures, j'ai eu juste une correspondance, donc de 3 heures. Donc franchement, ça valait le coup et j'ai payé 700 €. Donc plutôt pas mal, quoi. Pour le logement, j'ai pris un Airbnb à Tokyo, donc à la gare de Shibuya. Là, j'ai pris toutes les nuits de mes vacances, en sachant qu'il y avait une nuit que j'avais réservée également à Kyoto. Le mois juste avant de partir, donc septembre, en fait, j'ai vraiment regardé plein de vidéos YouTube, j'ai lu plein de blogs, etc. Et je me suis construite ma propre Google Maps avec tous les points, voilà, que je voulais voir, les parcs, les shoppings, etc. Comme ça, dès que j'étais sur place, le jour même, je me disais, ah ok, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à Sakusa. Ok, j'ai marqué quoi à faire à Sakusa, ça, et let's go, c'était parti. Honnêtement, j'attendais pas de ce voyage de tout voir. En fait, ce que je voulais, c'était apprécier le fait d'être au Japon et de faire comme si en fait je vivais là-bas. Ce qui fait que je faisais mes propres courses, de temps en temps je cuisinais chez moi, j'allais rencontrer des gens, voilà, le matin je me levais, je me prenais mon petit sac, j'allais faire les magasins, j'allais voir ça, mais genre j'étais pas là tous les matins, ok je mets mon sac à dos, je mets mes bouteilles, on va randonner pendant 4 heures, on va marcher 6 heures aujourd'hui. Genre j'étais pas du tout comme ça, genre en fait je bougeais, je prenais les transports, je rentrais chez moi, je ressortais. J'étais vraiment en mode chill en fait, genre à un moment donné j'avais l'impression que j'étais chez moi, je faisais mon petit ménage comme ça dans le Airbnb et tout, enfin en fait j'étais... Et c'est comme ça que j'ai apprécié ce voyage en fait, parce que en fait j'étais au Japon et j'ai apprécié faire des choses simples de la vie en fait, j'ai envie de dire, et parfois c'est ça vraiment qui rend heureux, quoi. En fait mon but c'était de savoir, est-ce que je me sens bien ici? Est-ce que je me vois vivre ici? Est-ce que je me vois justement apprendre le japonais ici, etc. C'était vraiment ça mon objectif, c'était pas ok je suis là, je veux tout voir, non, c'était vraiment pas ça, c'était... Ouais, est-ce que le rythme de la ville, l'ambiance de la ville, le mood de la ville me plaît, etc. Donc c'était vraiment ça en fait, l'objectif de ce voyage-là. J'ai attendu ça depuis longtemps, j'ai pas envie de stress, j'ai pas envie de me dire non, j'ai pas vu ça, il faut que je... Non, je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment, j'apprécie le moment et voilà. Et c'est alors que je suis partie avec 3500 € pour un peu plus de 2 semaines au Japon, donc c'est parti, revivons le voyage ensemble. Enfin arrivé à l'aéroport d'Haneda, j'ai dû faire échanger mon JR Pass, parce que du coup j'avais bien évidemment acheté le JR Pass. Donc le JR Pass, c'est un pass que vous payez à peu près dans les alentours de 200-250 € pour 7 jours. Après pour 14 jours c'est plus. Et en fait il vous permet de voyager gratuitement avec certaines lignes, donc JR Line. Donc c'est toutes les lignes JR. Attention, pas toutes, il y a certains Shinkansen où on peut pas justement les prendre avec le JR Pass. Donc j'arrive à l'aéroport d'Haneda, je vais pour changer mon JR Pass. Là en vrai j'ai galéré de fou parce que je crois que je suis arrivée à 16 h et j'ai mis genre 1 heure à trouver le petit magasin où on faisait changer tout le JR Pass. Ensuite donc je devais rejoindre la gare de Shibuya. En sachant que la personne du Airbnb m'avait envoyé en fait des plans que j'avais imprimés pour justement arriver à me retrouver et retrouver l'immeuble et le logement dans lequel j'allais passer les nuits. Là, pour rejoindre Shibuya, j'ai pris en fait le Tokyo, donc c'est un métro monorail. C'est vraiment en fait le métro qui passe dans les rues de Tokyo. Enfin en fait il est pas sous terre, il est genre sur terre si j'ai envie de dire ça comme ça. Et là c'était ouf, c'était genre j'étais dans le métro, j'étais là en mode... En plus je galérais avec mes valises et tout.
J'étais en mode waouh, c'est trop beau, j'y suis enfin et tout. Enfin, franchement, c'était le kiff total. Arrivé à la gare de Shibuya, là en fait, j'ai pas compris ce qui se passait. En plus, je suis sortie à la sortie justement à Chico et là, j'ai pas compris. Il était 18-19h. En gros, là où il y a tous les salaryman, enfin là où ça. Là, déjà que de base, c'est tout le temps, il y a tout le temps du monde, mais là, c'était abusé. Et en fait, je sais pas, j'étais tellement. Enfin, en fait, j'étais un peu perdue psychologiquement. Tu viens de te taper 13 heures de vol. T'es au Japon, déjà t'as pas conscience que t'es au Japon, t'as plein de gens qui sont là, qui marchent super vite autour de toi, tu sais, en fait t'es débordé du style, t'es débordé. Et du coup, en fait, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Je me suis dit, j'ai commencé à sortir les plans, en fait, j'ai regardé et je reconnaissais pas, parce que les plans, les photos, en fait, qui m'avait donné la personne du Airbnb, c'était le jour, c'était pas la nuit, donc là, en fait, j'étais là, j'étais en galère et tout, je retrouvais pas le truc, du coup, je me dis, allez, vas-y, c'est bon, je prends mon portable, j'allume la 4G. Et là, la plus mauvaise idée du monde. Mais je le savais au fond, je le savais. Enfin, ma chérie, t'es à 9000 km de chez toi, c'est pas les mêmes opérateurs, forcément. Il va y avoir anguille sous roche, quoi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que confiante à la fille, allez, c'est bon. Là, en plus, c'est trop facile avec un portable, pour le coup, bim, bim, bim. Je marche avec ma valise, je galère comme ça et tout dans les rues. Et là, d'un coup, bim, message. Bouygues Télécom, vous avez dépassé votre hors forfait de 60€, nous allons bloquer votre connexion internet. Et là, j'étais en mode... Franchement, j'étais... En fait, là, j'ai commencé à être en panique, je me suis... Parce que du coup, vu que j'ai suivi le GPS, j'ai pas regardé par où je suis passée. Donc forcément, quand j'ai repris les plans, bah, je reconnaissais pas où j'étais. Forcément, parce que ça s'utilise au tout début, mais en plein milieu, quand t'es pas passé en plus par le même trajet que le GPS et les plans, ça devient compliqué, quoi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en vrai, j'étais juste arrivée. Je crois que j'étais à... Je crois même que je suis passée même plusieurs fois devant mon immeuble. Et en gros, j'ai fait le tour comme ça pendant 15 minutes. Et puis bon, bah à un moment, je sais pas, j'ai eu une illumination. Et là, je me suis dit, ah ok, en fait, c'est là et tout. Donc voilà, après, je suis rentrée tranquillement et tout. J'étais trop contente de trouver l'appart. J'étais là, je prenais des photos. Parce que j'avais un balcon, donc j'étais là, waouh, trop cool et tout, quoi. Le lendemain, je suis allée au musée Ghibli. Donc en fait, j'y suis allée avec un ami que j'avais rencontré l'année d'avant en France. Et en fait, vu que c'est beaucoup plus simple de acheter des billets depuis le Japon, il s'en est occupé. Parce qu'en fait, je crois que depuis la France, il faut attendre un mois avant. Enfin, c'est assez galère de trouver des billets. Donc là, c'était vraiment l'occasion parfaite. Et en plus de ça, lui, bah en fait, depuis le Japon, c'est super simple, quoi. Il va dans un combini, il achète les tickets et voilà, quoi. Donc je me suis rendue à la gare de Kichijoji. Et là, donc, j'ai marché jusqu'au musée. En marchant jusqu'au musée, donc, je suis passée un peu dans la ville, j'ai pris des photos et tout. Ensuite, donc, je suis passée par le parc Inokashira. Donc là, je me suis un petit peu baladée, j'ai pris des photos et tout. Enfin, ouais, c'était mon premier parc, quoi. En fait, je savais même pas si le parc était ouf ou si c'est moi qui en revenais pas d'être au Japon et du coup, je trouvais... Enfin, je suis en train de vraiment kiffer le moment, quoi. Après, mon ami était un petit peu en retard. Du coup, en fait, si vous voulez, là, il y avait la gare, là, il y avait un peu la ville, là, il y avait le parc. Là, il y avait le musée qui est en fait dans le parc. Et à côté, donc, il y a le quartier de Mitakashi. Donc, d'ailleurs, bah, le musée est dans ce quartier-là. Et là, en fait, je me suis baladée un peu dans les villes, comme ça, entre les maisons et tout. Et là, c'était trop ouf. Genre, vraiment les rues typiques qu'on voit dans les animes. Enfin, vraiment le style japonais que j'aime trop, quoi. C'était grave propre, grave clean, avec les petites voitures et tout. Enfin, c'était trop cool de passer par là et tout. J'étais là, je faisais mes petites balades et tout. Il n'y avait rien de spécial à voir, en fait. Mais c'était juste de voir... de l'authenticité, des choses authentiques, quoi. Ensuite, mon ami est enfin arrivé et là, bah, je vous laisse avec quelques images du musée Ghibli en sachant que voilà, on peut pas prendre des photos à l'intérieur. En rentrant le soir, je vois un message sur le groupe Facebook dans lequel je suis. Je vois qu'en fait, il y a une fille qui a un peu du mal et qui galère un petit peu en fait avec Google Maps, elle trouve que ça marche pas très bien. Et c'est vrai qu'en fait, en France, enfin personnellement dans les villes que j'ai visitées, c'est assez linéaire. Voilà, c'est parallèle, perpendiculaire, enfin c'est assez simple de s'y retrouver. Mais au Japon, en fait, ça fait genre une ligne et là t'as tout. En fait, les rues elles sont tac et là t'en as une qui est comme ça, puis comme ça, comme ça. Et du coup, en fait, c'est un peu galère. Genre moi, le nombre de fois où je marchais comme ça dans une rue et d'un coup le mec il fait et là je fais mais attends mais non mais j'ai pris cette rue, c'était cette rue et là je suis en mode mais je suis où? Du coup en fait je lui réponds, je lui dis ouais moi aussi je galère un peu.
Après ça, on se parle en MP. Voilà, ouais, c'est mon premier voyage au Japon, nanana, nanana, t'as fait quoi comme quartier, etc. Et du coup, le lendemain, on décide d'aller ensemble à Akihabara. Franchement, cette journée elle était vraiment super top quoi, parce que honnêtement, je voulais voyager seule. Je voulais pas partir et faire ce voyage avec quelqu'un, mais rencontrer quelqu'un qui réalise également ce voyage seul, qui fait son rêve, qui kiffe et tout. Enfin, du coup, en fait, on va vraiment partager avec cette personne j'ai envie de dire, des choses similaires en fait, genre une passion similaire. Et franchement, cette journée, elle était grave top quand j'y repense, parce que voilà, j'ai découvert un quartier au Japon avec une personne que je connaissais pas mais qui partageait la même passion, et franchement c'était top. Et si tu passes par là en tout cas, bah je te fais un coucou et j'espère que tu vas bien. Le lendemain je suis allée à Shinjuku, donc en fait je suis montée dans l'observatoire de la mairie afin d'avoir une vue sur tout Tokyo. Bon, malheureusement il faisait un petit peu gris, normalement on peut voir le mont Fuji, bon moi c'était un peu loupé, mais franchement c'était pas grave, hein. J'ai grave apprécié la vue et c'était super cool. En descendant donc de l'observatoire de la mairie, je me suis rendue donc là où je voulais vraiment aller. Et là, je crois que c'est l'endroit que j'attendais le plus en venant au Japon. C'est donc le parc Shinjuku Koen. Et donc en y allant, je me suis arrêtée, bam, à un petit kombini. Je me suis pris un petit dorayaki, un petit onigiri. Arrive à l'entrée du parc, donc entrée qui est payante. J'ai demandé en fait l'autorisation pour manger dans le parc. Et je me suis rendue donc au jardin traditionnel japonais. Et là en fait, je me suis assise sur un banc, j'ai mangé et c'était ouf. Il n'y avait pas un bruit. En plus, en fait, ce jour-là, il pleuvait. Et il y avait du coup, avec le bruit de l'eau et tout, il y avait une atmosphère, mais c'était ouf. C'était ouf. En vrai, c'est vraiment le Japon que je préfère. C'est vraiment le Japon que je préfère. Et je pense qu'il y a énormément de gens aussi pour lesquels c'est vraiment la facette préférée du Japon, quoi. Ce calme, mais c'est un truc de ouf. Genre, en fait, je crois que c'est assez rare les moments où j'apprécie autant le moment présent, justement, que là, à ce moment-là, quoi. Genre, j'étais là, je mangeais juste un dorayaki, hein, enfin, le truc, quoi. Genre, où il y a de l'huile de palme à fond, enfin, je veux dire, pas le truc forcément sain, parfait, super bon, pas de la gastronomie à je sais pas combien, mais j'étais là, sous mon petit abri, je regardais mon parc et franchement, j'étais au top de ouf, quoi. I wasn't afraid of anything. But then I met a certain woman and it changed. I started to think that I wanted to survive. Honnêtement, je crois que je suis restée à peu près 3 ou 4 heures dans le parc. Franchement, c'était un truc de ouf. Enfin, en fait, j'aimais tellement. Puis j'étais là avec mon petit parapluie et tout. Enfin, que je voyais même pas en fait les heures passer. Et après, il y avait une maison de thé. Et du coup, en fait, là, j'ai pris un petit dorayaki. Oui, encore. Mais celui-là était à la châtaigne, s'il vous plaît. Il était à la châtaigne. Il était pas à la pâte d'haricots rouges. C'est différent quand même. C'est différent, je tiens à le noter. Et du coup, j'ai pris mon petit thé sencha. Et là, j'avais la vue sur le jardin traditionnel japonais. Enfin, en fait, j'ai envie de dire que demander de plus, je ne demande rien de plus. C'est dimanche, je suis à Police Pays.